Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire la troisième pochette. Vous vous rappelez, on avait fait cette petite pochette bien-être, voilà. Donc vous voyez là, moi ça y est, elle est remplie. Donc j'ai mis, voilà, on a fait cette pochette là, on a fait le tour là, on a fait cette pochette là. Celle-ci, j'ai mis dedans, comme je vous l'avais dit, du thé et puis deux petits chocolats. Et puis, c'est cette pochette-là qu'on va faire ensemble. Voilà. Et je vous montre celle que j'ai fini de la décorer, en fait. Alors, c'est carrément un autre style. Je préfère ce style-là que celui-là. Celui-là, j'ai l'impression que, bon, j'ai collé mes machins, là. Mais bon, voilà, après, je laisse comme ça. Hein, c'est fait, c'est fait. Donc, c'est tout des dies action. Ça, c'est des dies action, les deux là. Donc, j'ai pris deux gabarits différents. Et puis après, les tampons, c'est les tampons de Scrap Didi. Voilà. Et la petite phrase, prendre du temps pour soi. Voilà. Donc, celle-ci. Et puis, voilà. Donc là, vous avez le masque qui vient de chez Action, hein, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai fait là la petite pochette, vous voyez, toute simple. Je n'ai pas fait la même chose. Et voilà la pochette que l'on va faire ensemble, avec un petit scratch. Et là, je l'ai fait différemment, vous voyez. Voilà, c'est un autre. Là, je l'avais décoré qu'en bas. Là, je l'ai décoré, donc j'ai mis une petite étiquette. Et puis là, j'ai rajouté une étiquette. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Donc pour faire cette pochette, et vous allez voir que je vous en ai déjà fait des pochettes comme ça. Il y a juste le dessus, en fait, qui change. Il y a juste la fermeture qui va changer. Et comme vous pouvez entendre, j'ai toujours des soucis pour parler. Donc on va faire avec. Hein. Donc, il vous faudra un papier de 14 de largeur sur 15,5. 14 et 15,5. Et dans les trois côtés, vous allez plier à 1,5. Alors, je plie avec vous. Donc, 1,5 sur trois côtés. C'est vrai, quand on a un massicot, ben c'est facile, hein, parce que ça plie tout de suite. Hop là. Voilà. Donc, c'est plié. Je ne sais pas si on verra, voilà. J'ai fait les trois côtés. Vous voyez les petits carrés, là? Les deux petits carrés qui sont là. Je vais vous les faire. Hop, hop. Ces deux carrés-là. Un là et puis un là. Eh bien, je viens les découper. Je les coupe un petit peu en biseau. Alors, je vous montre. De toute façon, si vous comprenez pas quelque chose, vous le mettez en commentaire et j'essaierai de refaire, d'expliquer mieux. Voilà. Mais je pense que vous avez compris. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, je coupe en biseau. Hop. Vous pouvez couper droit, hein, c'est juste parce que vous allez vous en rendre compte si vous coupez droit. Quand vous allez plier, vous allez voir que ça coince un petit peu de côté. Voilà, c'est juste pour que ça ne coince pas. Je plie mes trois côtés. Voilà. Et pour fermer ma pochette, eh ben, je vais tout simplement utiliser du calque. Voilà. Je vais prendre une feuille de calque. Je vais la mettre à l'intérieur.
Donc moi j'ai pris du calque, du papier calque, mais vous pouvez prendre aussi du vélum, vous savez, qu'on a chez Action, là. Ça peut marcher aussi. Hein. 10 sur 13. J'ai pris 10 cm de largeur sur 13 de longueur. Vous le mettez comme ça sur votre... et là, vous allez venir mettre au bord, là, du double face. Ou de la colle, comme vous voulez. Comme vous voulez, comme vous voulez. Donc, vous faites déjà les deux bords. Moi, je mets au bord, comme ça, j'en mets pas partout. C'est juste pour que ça tienne. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi, c'est toujours des pochettes éphémères. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je ne me dis jamais, il faut que ça dure dans le temps. Quand je fais des albums, c'est pas pareil. Mais quand... Encore que, hein, je veux dire, on peut... L'album, même si il dure pas dans le temps, on peut le refaire. Hein, c'est pas non plus... tout peut se refaire. Hein. Voilà. Donc, je pose mon calque comme ça, là-dessus. J'enlève mon double face. Je fais un côté. Je fais pareil de l'autre. Et voilà. Et mon calque est tenu. Pour en bas, soit vous collez, moi j'ai tout collé. Mes pochettes, je voulais pas mettre encore une pochette devant. Mais vous pouvez coller juste où il y a les 1,5 cm là, juste les bords. Et là, vous laissez ouvert et vous pouvez mettre des trucs dedans, des petits tags, des choses comme ça. C'est comme vous voulez. Ou alors, vous faites comme moi, c'est-à-dire que moi j'ai tout collé. Donc, rebelote, on met du double face. Et le tour est joué. Donc ça, c'est une pochette que je vous avais déjà faite, je ne sais plus quand, mais c'est... Voilà, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous fais là. C'est juste la... Comment? Ça va être pour fermer. Voilà. Alors, pour fermer, vous allez prendre... Donc, vous allez prendre un papier de 11 de longueur, puisque ma pochette, elle fait 11 cm, hein, pour pouvoir fermer. 11 cm sur 5 cm. Et vous allez faire un pli à 3 cm. Donc, 11 cm, 5 cm, et je fais un pli. Je fais un pli, donc dans les 5 cm, je prends mon papier comme ça. Hein. Je prends mon papier comme ça et je fais 3 cm. Alors, voilà, je l'ai plié. Donc, je le plie. Alors, vous avez un bout qui est plus petit que l'autre, c'est normal. Enfin, voilà, c'est pour faire une petite déco. Moi, bien entendu, je vais regarder si je l'ai fait de l'autre côté aussi. Non, je ne l'ai pas fait de l'autre côté. Le côté plus large, ben, j'arrondis mes angles. Voilà. Et puis, je vais venir tout simplement coller le petit bout là. Je le mets à l'arrière. Je le colle comme ça. Je vais coller. Et voilà, ma pochette est faite. Donc, je colle et on se retrouve. Voilà, là, j'ai plié, j'ai collé. Voilà, je suis allée jusqu'au pli, hein, jusqu'au pli de mes 3 cm là. Et voilà. Cette fois-ci, ben, ce n'est que de la décoration.
Donc, pour ça, si vous n'avez pas, c'est un système comme ça pour mettre des petits œillets. Si vous n'avez pas, vous mettez un bouton, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est pas une obligation. Donc moi j'ai mis un petit œillet, j'ai fait un trou, j'ai mis un petit œillet et après je suis venue mettre ma petite, comment? Je vais faire devant vous, comme ça vous permettra de voir si vous n'avez jamais posé d'œillet ou de choses comme ça. Donc, j'ai pris mon milieu de ma petite pochette là de devant. Je vais venir faire un trou. Donc, avec cette croppe d'ail là, vous avez le petit trou et le gros trou. Donc, moi, je vais faire le gros trou. Ah, je me trompe. Et quand vous la prenez, si vous voulez, vous avez un petit trou là, vous voyez. Donc, on peut voir si on a fait comme là, moi j'ai fait un trait. Donc, je vais venir, hop, me mettre là. Je fais mon trou, voilà. Je fais un trou. Après, moi j'ai une perforatrice comme ça, vous savez, qui fait des œillets. Franchement, en plus elle n'est pas très chère, mais c'est super. Enfin, moi je m'en sers énormément, énormément, énormément. Donc du coup, je vais venir faire... C'est dommage, je vais regarder si j'ai pas des chutes. Voilà, j'ai trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Donc, je suis venue couper un petit œillet. Voilà, dans du papier. Je vais le mettre sur mon rond que je viens de faire. Et je vais y intégrer donc ces petites... je sais pas comment on appelle ça, je me rappelle plus. C'est comme des œillets aussi, si vous voulez. C'est pour faire joli, en fait. Voilà. Et puis, à l'intérieur, je vais y passer de la ficelle. Comme ça, elle sera tenue par mon œillet. Donc, c'est un peu un... Ah, ben, un schmilblick. Bon, je suis bête, je vais coller mon truc là. Au lieu de m'embêter à le tenir, je suis un peu bête. Ah là, il y a des fois. Hein. Voilà. Donc, je passe ma ficelle. Vous voyez, j'ai mis comme ça. Après, je la recouperai plus tard, mais... Voilà. Je fais à peu près jusque là. Et là, je vais venir mettre mon petit œillet dans ma ficelle. Voilà. Et puis là, je vais venir écraser. Donc, vous avez un côté, vous avez donc le petit embout, le petit titi là. Je ne sais pas si on voit. Vous avez un petit truc là, un petit pic. Donc, c'est celui qui va au-dessus. Puis en dessous, c'est bombé. Et c'est celui qui va en dessous, qui va écraser l'œillet. Donc, je mets mon truc au-dessus. Et je serre. Et abracadabra. Voilà, ça vous fait ça. Voilà, votre petit œillet est mis. Et puis après, ben, vous laissez passer votre ficelle. Voilà. Et puis après, pour fermer, parce que ça, c'est juste pour faire joli, en fait. C'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez mettre un petit bouton, vous pouvez mettre des attaches parisiennes, c'est vous qui voyez. Une petite déco, n'importe. Et puis après, moi, j'ai des tout petits scratch comme ça. Alors, je vous conseille de vous balader des fois en mercerie. Si vous ne faites pas de couture, baladez-vous en mercerie. Parce que moi, ceux-là, je les ai trouvés, les tout petits comme ça, je les ai trouvés en mercerie.
Voilà. Et moi, je colle le scratch parce que souvent, ça ne tient pas. Alors, sur le calque, ça tient, il n'y a pas de souci. Mais là-dessus, voilà, ça ne va pas tenir forcément. Donc, moi, je mets du Glossy Accent. Voilà. Alors, pour que ça tienne, donc là, d'un côté, j'ai mis du Glossy Accent. Là, j'ai collé mon deuxième rond dessus, le scratch, pour pouvoir, hop, fermer ma machine. Et là, je ne la touche pas. J'attends que ça soit bien collé, mon Glossy Accent, et après, je viendrai ouvrir ma pochette. Parce que si vous ouvrez, tout se décolle. Que là, vous voyez, ça colle, ça se décolle pas. Je l'avais collé comme ça, plus là, et voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis... Bon, vous voyez, donc là, voilà, ça c'est fait. Et puis là, je vais venir mettre ma petite déco. Je vais faire une petite déco, je ne sais pas laquelle encore. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Je crois que ça sera encore une pochette. Hein. Oui, je sais, j'abuse. Hein, mais moi, dès que je vois une pochette, dès que je vois la pochette, je me dis, ah, faut que je la fasse, celle-là, faut que je la fasse. Puis après, du coup, je fais un tuto. Parce que autant faire profiter tout le monde. Voilà, voilà. Vous voyez, là, par exemple, je vais venir découper parce que c'est un peu grand, ma petite ficelle, là. Donc, je vais venir la découper. Et puis voilà. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment le côté transparent. En ce moment, je craque pour ces choses transparentes. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, oui. Portez-vous bien, hein, parce que la santé, c'est le principal. Et je vous dis à la prochaine.